Bonsoir, peuple de Dieu, et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux. Je suis heureux, je suis content, car je vois que vous venez prendre connaissance du véritable évangile, les révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2025. C'est pour cela que je vous dis que je suis heureux. Et je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Sauveur, Seigneur Emmanuel, l'élu, celui que tout le monde appelle Jésus de nos jours, le Fils de Marie. Amen. Comme je vous l'ai dit beaucoup de fois, le vrai nom du Fils de Marie, c'est Emmanuel. Emmanuel, l'élu. Le Christ veut dire, en latin, l'élu, élu, choisi. Si je vous dis ceci, c'est parce que Ésaïe 7, verset 14, nous le confirme. Dieu lui-même, nous disent les Écritures, Dieu lui-même nous enverra un message, un signe, et il nous dit, la jeune fille sera enceinte, elle aura un fils, et elle lui donnera le nom de Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est elle qui lui donne ce nom. Et comme on sait que Ésaïe, c'est 700 années avant la résurrection du Christ, avant la naissance du Christ, les Écritures nous disent que c'est le vrai nom du Fils de Marie. Amen. Que ce message puisse vous bénir et vous sanctifier. Je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel, l'élu, celui qu'on appelle Jésus. Ce que nous allons méditer ce soir, c'est Proverbe 3, verset 1. C'est Paul qui parle. Il nous dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. C'est ce que nous disent Proverbe 3, verset 1. Et c'est Dieu qui nous parle. Il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et il augmentera ta paix. Donc, si on marche avec le Père éternel, tout doit nous réussir sur la terre. Si on marche avec lui, il doit nous avoir dans ses bras, sous ses ailes. Amen.
C'est ce que nous dit Proverbe 3, verset 1. Éphésiens 1, verset 3, nous dit, c'est Paul qui parle. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur le Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avec Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles, qu'on n'ait rien à nous reprocher. Irrépréhensible. Amen. Cela veut dire que nous soyons justes devant le Père éternel. Tout cela par la sainteté du Christ. Car il nous a prédestinés dans son amour à être des enfants adoptifs par le Christ selon son bon plaisir, son bon vouloir. C'est lui qui l'a décidé avant la fondation du monde pour ses élus. Amen. C'est les Écritures qui nous parlent. Et alors, comme Proverbe 3, verset 1, et Dieu nous dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix, la tranquillité. Amen. Je pense que c'est clair. Les Écritures sont claires. Et alors, on va dire quelques vérités sur la vie de ce monde. On voit des chrétiens, des prédicateurs, des évangélistes qui disent qu'ils sont fils de Dieu et ils ont prêché pendant quelques années et soudainement ils ont une maladie grave est venue sur eux. Soit ils sont restés paralysés avec un petit chariot qu'on pousse, soit d'autres qui sont restés aveugles, d'autres qui ont une maladie incurable comme le cancer. Et tous ces chrétiens, on leur a imposé les mains et ils ne sont jamais été guéris. On ne les a jamais guéris. Ils sont morts avec cette maladie. Alors, soit que les Écritures sont fausses, elles ne disent pas la vérité, ou soit que ces prédicateurs qui sont tombés malades au cours de leur vie avec des maladies incurables, ce n'est pas des fils de Dieu. Ils n'ont pas été élus par le Père éternel. Parce que si le Père éternel te garde dans ses bras, rien ne peut t'arriver. Les Écritures nous le disent. Ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Si tu gardes mes préceptes et mes enseignements. Donc,
qui sont sur une fausse doctrine, une doctrine d'homme. Les Écritures, les Saintes Écritures, quand on médite, c'est Dieu qui te parle, lui-même. C'est lui qui te parle. C'est pour cela que je vous dis, que je vous le dis toujours, que celui qui prêche une fausse doctrine est en train de tuer le peuple. Il les envoie directement, comme on dirait, dans une fausse piste. Et on sait que, je vous ai dit l'autre jour, que dans le monde, il y a dans le monde, il y a 4000 doctrines. 4000 doctrines d'hommes. Eh oui, ils ont inventé 4000 dieux. Répertoriées dans le monde, 10 000 doctrines d'hommes. Et c'est facile qu'on soit dans une mauvaise doctrine. C'est pour cela qu'ils ne guérissent pas. Amen. Est-ce que vous arrivez à comprendre cela? S'il y a des chrétiens, des serviteurs, des diacres qui tombent malades avec des infirmités et des maladies incurables en étant sur le chemin du Père éternel, c'est qu'ils ne sont pas sur ce chemin, ils sont sur une fausse doctrine. Une fausse doctrine. Autrement, aucun fléau ne touchera ta maison, ni ta tente. Aucun fléau ne touchera ta maison. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Et toi, tu verras, tu constateras le monde, ce qui leur arrive. Et c'est ce que je suis en train de voir. Moi, j'ai de la famille et des amis qui ont eu des maladies incurables, des cancers. On leur a imposé les mains et jamais ils n'ont été guéris. Ils sont morts avec cette maladie. Ils ont vécu pendant 2-3 ans avec cette maladie, puis ils sont partis. Ils sont morts. J'ai des cousins qui sont paralytiques sur un fauteuil roulant qu'on pousse. On leur a imposé les mains des dizaines de fois. Ils ne sont... Jamais on les a guéris. Il y a 2-3 jours, j'étais le voir, il est toujours sur un fauteuil roulant. J'ai 2 cousins. Pourtant, ils suivent le Père éternel il y a des années et des années. Donc, ils sont sur une fausse doctrine. Et comme je vous ai dit, que les fausses doctrines ne mènent à rien. Amen. C'est le Père éternel qui nous le dit dans les Écritures.
Colossiens 1, verset 26 nous dit les mystères cachés de tous les temps, de tous les âges, révélés maintenant à ses saints, à ses élus, ceux qui sont été élus depuis la fondation du monde. Les Écritures nous le disent, avant la fondation du monde. C'est ce que nous disent les Écritures. C'est Éphésiens 1, verset 3 qui nous le dit. Timothée 4, verset 16 nous dit, veille sur toi-même, veille sur toi-même, regarde-toi, fais attention à ce que tu pratiques, à ce que tu fais, la façon de parler, la façon de prêcher. Et prends garde, attention à ton enseignement, Ton enseignement, c'est ce que tu apprends. C'est une fausse doctrine, comme je vous ai dit l'autre jour, qu'il y a 4000 doctrines, 4000 dieux, et 10 000 doctrines répertoriées dans le monde. Et les Écritures nous disent qu'il y a un seul Dieu, une seule foi et un seul baptême. Amen. Donc, que ce qu'on vient de méditer, je pense que ça va vous ouvrir un petit peu les yeux et de faire attention ce que le chemin qu'on prend, si on est sur une fausse doctrine ou pas. Quand vous entendez prêcher un prédicateur, comparez ce qu'il dit avec les Saintes Écritures et qu'il ne vous ramène pas dans la loi. S'il vous ramène dans la loi, qu'il vous demande que pour demander au Père éternel, on doit rester 2-3 jours sans manger pour demander quelque chose au Père éternel et qu'il puisse nous donner. Mais souvenez-vous que jamais il ne vous donnera rien parce que vous êtes sous la loi. Et sous la loi, on ne reçoit rien. C'est donnant, donnant. Dans la grâce, donne. Dieu pourvoit pour ses enfants. Jean 3, verset 10 nous dit, c'est le Christ qui parle. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10, verset 14, c'est le Christ qui parle. Je connais mes brebis. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Si le Christ ne vous connaît pas, que vous êtes sur une fausse doctrine, c'est comme si vous viviez dans le péché, dans les ténèbres, dans le monde. Alors veillez sur
veillez sur vous-même. C'est ce que dit 1 Timothée 4, verset 16. Veille, fais attention sur toi-même. Amen. Et à ton enseignement, à ton enseignement, que tu fasses attention à ce que tu apprends et après ce que tu prêches. Avec ces quelques révélations que le Père éternel nous a données ce soir, dans cette année 2025, je dis comme toujours, merci papa, merci pour ces révélations que tu nous as données ce soir, dans cette année 2025. Le Père éternel soit béni, glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Et je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel, l'élu, celui qu'on appelle Jésus, que ces messages puissent vous sanctifier, vous faire marcher sur le chemin qui mène à la gloire de Dieu. Et si vous êtes sur une fausse doctrine, souvenez-vous qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre. La vieille outre, c'est la personne qui est toujours dans la loi, à faire des sacrifices. Et la grâce qui est le vin, le Saint-Esprit, on ne peut pas mettre. C'est pour cela que les Juifs, ils ne savent pas ce que c'est que le Saint-Esprit. Amen. À demain, si le Père éternel nous le permet. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Et qu'il vous donne l'intelligence et la sagesse pour méditer les saintes écritures et prendre la bonne direction, celle qui mène au Père éternel. Amen.